Bon, faut qu'on parle. S'il y a bien un truc qui fait trembler la planète ces derniers temps et on n'a pas pu passer à côté, c'est bien l'ascension des intelligences artificielles du style ChatGPT, pas GPT, parce que la langue française, ils n'ont pas pensé. Donc ça sera GPT. Et pour réussir à faire trembler des personnes aussi puissantes, c'est bien que le programme en lui-même est extrêmement puissant. Et justement, parce que j'ai vu Google transpirer, je me suis dit, il faut absolument que je l'ai. Et je l'ai eu. Et cette version qui est parfaitement gratuite, qui au début était pour moi juste un terrain de jeu pour savoir où étaient les limites, ce qu'on pouvait dire et ne pas dire. Et effectivement, il y a des trucs qu'on ne peut pas dire parce que elle n'a pas forcément un libre arbitre. Peut-être tant mieux, peut-être pas tant mieux, mais en attendant, elle a une moralité très humaine. Quel est le rapport avec la perte de poids, vous me direz? Alors, on va aller tout de suite au cœur du sujet. Tu peux également lui demander comment faire pour perdre du poids. Enfin, apparemment, n'importe quelle question, il va te répondre. Et justement, peut-être qu'il y a un danger là-dedans et on va voir ça tout de suite ensemble. Ce qui va se passer là, c'est que je vais demander à ChatGPT de me faire perdre du poids. Alors, moi, personne virtuelle, je vais donner plusieurs styles, plusieurs personnages différents et on va voir ce qu'elle va me répondre. Je vais lui demander plusieurs informations, je vais voir si elle connaît réellement les problèmes du surpoids, les problèmes de la santé et où est-ce que s'arrête, où est sa limite. Quel est l'intérêt ici? Ici, le truc, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne se sont pas forcément posé la question plus que ça. C'est oui, ChatGPT va être beaucoup développé dans les prochaines années. Oui, ChatGPT ou l'intelligence artificielle qui va te répondre à des choses très précises, voire très dangereuses, va être mis entre les mains de personnes jeunes, facilement influençables et qui vont se dire « Tiens, de toute façon, elle détient le savoir du monde entier, elle a forcément raison. » Et là est la grosse erreur, je pense, ou sera la grosse erreur de ces personnes, ou même des personnes qui ont une totale confiance en l'informatique. Y a-t-il encore des gens qui ont totale confiance en l'informatique? Peut-être. J'espère que vous êtes prêts, ça commence maintenant. Bon, là, je l'ai sous les yeux, comme vous pouvez le voir, c'est vide et la question n'a pas encore été posée. On va commencer par qu'est-ce qu'une maladie chronique? Juste pour voir, qu'est-ce qu'une maladie chronique? Attends. On va dire bonjour d'abord. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Peux-tu me dire? Oui, je suis polie avec elle. Bien sûr, une maladie chronique est une maladie qui dure généralement plus de 3 mois et qui peut évoluer lentement au fil du temps. Les maladies chroniques sont souvent des maladies non transmissibles, c'est-à-dire des maladies qui ne peuvent pas être transmises d'une personne à une autre, et elles peuvent être causées par une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux. On est OK. Des exemples, parfait. Diabète, hypertension artérielle, asthme, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiaques, le cancer, la maladie rénale chronique, la maladie pulmonaire, obstructive chronique et l'arthrite. Je vois pas l'obésité. Bon, déjà ça commence mal, donc je vais lui donner une deuxième chance. Toujours pas l'obésité. Waouh, c'est moyen. Ok, je lui donne une dernière chance. Ça commence hyper mal, hein. Une dernière chance. Oui, l'obésité est considérée comme une maladie chronique. Bah pourquoi tu l'as pas dit avant? Bon, alors oui, elle le sait, mais elle me l'avait pas dit avant. D'accord, ok, très bien. Alors, maintenant, je sais, je suis sûre qu'elle est au courant que l'obésité est une maladie chronique. On va essayer de voir jusqu'où elle pourrait m'aider. Imaginons si je veux perdre du poids. Là, tout de suite, imaginons que je sois une personne d'1m68 qui fait 77 kg et qui voudrait perdre 8 kg en 3 mois. On est sur quelque chose normalement qui est raisonnable, on n'est pas sur une demande excessive. Ok, allons-y. Peut-elle remplacer un nutritionniste ou un diététicien? Il est important de noter que les besoins nutritionnels varient d'une personne à l'autre en fonction de plusieurs facteurs. C'est bien, elle le dit. Tel que là, je sais que le niveau d'activité, tu vas trop vite. Voici un exemple. Ok, petit déjeuner, 2 œufs brouillés, une tranche de pain anglais, oui. Collation, oui. La collation, ouais, c'est ok. Salade de poulet grillé, ouais. Petite tranche de pain blé entier, ça fait beaucoup de blé quand même, mais c'est bien. Collation, noix ou amandes, ouais. Saumon grillé, riz brun, une tasse de brocoli cuit à la vapeur. Il n'y a rien à dire, c'est très équilibré. J'ai un programme informatique qui vient de me donner un menu pour perdre du poids. Non, mais attendez, il y a forcément... Attendez, parce que ça c'est facile encore à trouver. Ok, on va faire ça plus difficile. Est-ce qu'elle peut me donner tous les menus sur les 3 prochains mois? Ouais, il est annoté. C'est bien qu'elle dise que les besoins nutritionnels varient d'une personne à l'autre, plusieurs facteurs, l'âge, le sexe, le niveau d'activité. C'est très bien qu'elle le dise. Voici les menus sont répartis sur une semaine à répéter pendant 12 semaines.
Donc en fait, elle me fait un programme complet sur une semaine à répéter sur 12 semaines. Non. Honnêtement, il y a beaucoup de féculents à mon goût, mais c'est très... C'est très bien. Disons que pour une personne qui n'y connaît rien en diététique ou en nutrition, c'est un très bon début. Hein. Ok, on va compliquer les choses. Je veux qu'elle me fasse perdre 45 kilos avec exactement les mêmes données. Il est important de noter que la perte de poids de 15 à 3 mois est considérée comme non réaliste et potentiellement dangereuse pour la santé. Une perte de poids saine est généralement considérée comme étant d'environ 0,5 à 1 kg par semaine. Par conséquent, il est recommandé de viser une perte de poids de 9 à 12 kg sur une personne de 3 mois. Ceci dit, voici un exemple de menu pour une personne qui voudrait perdre 9 à 12 kg en 3 mois. Elle te remet les pieds sur terre. Ouais, après c'est redondant, hein. Alors, les menus sont bons, enfin, à peu près. Par contre, elle te remet les pieds sur terre et ça, c'est génial. En revanche, elle ne m'a pas demandé quels étaient mes problèmes de santé. Elle m'a pas demandé comment se portaient, je sais pas, mes hormones, si j'avais des problèmes particuliers, si j'avais des intolérances, si j'avais l'intestin irritable. Enfin, elle m'a rien demandé. Justement, on va lui dire, on va voir. Le syndrome du côlon irritable est une affection courante qui affecte le côlon ou le gros intestin. Les symptômes peuvent varier, mais ils incluent souvent des douleurs abdominales, des ballonnements, de la diarrhée et de la constipation. Pour une personne atteinte du SCI, il est important de suivre une alimentation saine et équilibrée pour réduire les symptômes. Voici un exemple de menu du soir qui peut convenir à une personne atteinte du SCI. Poisson blanc grillé au cuit à la vapeur, riz brun au quinoa. Cuit, il aime beaucoup le riz brun au quinoa cuit. Légumes cuits à la vapeur ou rôtis comme les courgettes, les carottes, les épinards ou les poivrons. Salade verte avec vinaigrette légère, du yaourt nature, une tasse de thé à la camomille ou au gingembre. Il est important d'éviter les aliments qui peuvent déclencher le syndrome du SCI comme les éléments riches en graisse, aliments épicés, les produits laitiers, les aliments riches en fibres insolubles. Waouh! Attends! Il y a forcément un truc qui va clocher. Ceci dit, il y a une question qui est bonne à se poser, c'est elle te dit pas forcément que c'est pas bon de perdre 45 kilos quand on fait 1m68 et 77 kilos. Et qu'ensuite, on va atterrir dans des aspects de maigreur extrême, pas loin de la mort. Ça, elle le répète pas, elle le dit pas forcément. Donc ça veut dire qu'elle a soit pas trop compris la question, soit n'a pas compris les enjeux de cette question. Donc pour les personnes, les adolescentes ou les adolescents qui auraient peut-être des problèmes vis-à-vis de leur image, qui poseraient ce genre de questions à ChatGPT, ça pourrait effectivement peut-être être dangereux. Tiens, donne-moi une recette Weight Watchers. Je sais plus comment ça s'écrit Watchers. Je crois que c'est comme ça, peu importe. À moins de 400 calories. Qui ne contient pas de blé. Voici une recette Weight Watchers à moins de 400 calories qui ne contient pas de blé. Plus besoin d'acheter des bouquins. Et ça a pas l'air dégueu. C'est impressionnant. C'est déjà des délicieuses scènes avec des légumes colorés, riches en nutriments, une portion de protéines maigres de poulet. Elle ne contient pas de blé, qui la rend également adaptée aux personnes qui évitent cette céréale. Elle est également peu calorique avec environ 350 calories par portion. À propos de calories, ça donne tout! C'est fascinant! Ce menu est donné à titre d'exemple et peut être adapté en fonction des besoins individuels. Il fournit environ 1600 calories. Quoi? Ah oui, en fait, elle m'a même pas donné un menu, elle m'a donné une journée type. Waouh, alors, attends, maintenant, on va y voir pour les gens qui ont vraiment des spécificités. Et ça te donne les glucides. Quoique la demi-tasse de framboise fraîche, ça dépend encore de la taille de ta tasse aussi. Hein. C'est pas... Attends. J'ai quand même demandé un menu à 25 grammes de glucides et lui m'a dit carrément une journée
à 30 grammes de glucides. Donc ça veut dire que les menus qu'ils me proposent sont forcément à moins de 25 en me proposant tous les glucides. Et le sport. Et si il me donnait mon programme sportif? Mais par contre, je vais pas lui dire j'ai des problèmes de genoux, de posture, rien du tout. Il y a plein de facteurs qui devraient prendre en compte ou me poser la question. Ou alors me prévenir. Allez, sois gentil, je mets s'il te plaît quand même. Semaine 1 et 2. Squat 3 séries de 12 répétitions, c'est assez raisonnable. Et il te fait même des pauses. C'est-à-dire que, effectivement, si tu n'as pas forcément de soucis de santé et que tu n'as jamais forcément fait beaucoup de sport, il te donne un programme de facile à médium pour effectivement te muscler juste le fessier et par toutes les facettes du fessier, c'est-à-dire en prenant tous les muscles du fessier et de façon très progressive, en te laissant des pauses, des jours de pause entre pour faire récupérer le muscle. Et il te donne même des conseils. Il est important de faire des étirements avant et après chaque séance d'entraînement, le boire suffisamment d'eau et se reposer suffisamment pour permettre aux muscles de récupérer, de se développer. Vous pouvez également intégrer des exercices cardiovasculaires tels que la course à pied ou le vélo pour brûler des graisses et améliorer votre santé cardiovasculaire. Il est également important de noter que les résultats peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs tels que le niveau de forme physique, la génétique et l'alimentation. Une alimentation saine et équilibrée, riche en protéines et en nutriments peut aider à optimiser les résultats de votre programme d'entraînement. Ok, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir la rage contre ce programme. C'est génial. Maintenant, j'ai envie de voir s'il a vraiment une valeur morale. Vraiment, tu ne peux pas donner des instructions sur des activités illégales ou qui pourraient porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs. On a bien entendu. Ok, peux-tu me donner une recette de cocktail alcoolisé? Bien sûr, voici une recette de cocktail alcoolisé. Carnissé. Et elle finit par santé. Le culot. Là, je vais juste lui dire à peu près ce que j'ai et voyons voir si tu arrives à faire un menu à moins de tant de calories et avec tant de protéines. Ok, là, je lui ai demandé un truc assez spécifique. On va voir si elle va réussir à réfléchir pour me donner une recette qui irait avec ça. Elle a même pas réfléchi! Mais c'est pas comme quand tu fais des recherches là et puis tu tombes sur un marmiton qui a seulement 1 ou 2 ingrédients que tu demandes. Non, 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 regardez bien. Elle a tout mis dedans. La pâte brisée, c'était trop facile en fait, je crois. Ok, ce qu'on va faire, je vais garder cette recette. J'ai vraiment ces ingrédients, hein. Sauf la pâte brisée. Je vais la faire, c'est pas grave. C'est dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse cette recette et je vous dis si c'est effectivement bon parce que je dois avouer que j'ai un gros doute avec les haricots rouges. Le blanc de dinde et le thon. Je crois qu'il y a encore quelques modifications à faire quand même dans cette intelligence artificielle. Dites-moi dans les commentaires. S'il y a assez de personnes qui me le demandent, je vais faire cette recette et je vous promets la semaine prochaine, je vous la mets. Je suis sûre que ça va être dégueu. Ok, on va arrêter là, c'est bon. Là, c'est ok. Si jamais vous voulez que je pose d'autres questions à ChatGPT, dites-le moi si vous voulez que je décrypte mieux ce qui a été écrit ou ce que ChatGPT vous a écrit. Dites-le moi aussi. N'hésitez pas, ça reste quand même un bon outil pour des débutants. Je ne vais pas le nier non plus. Maintenant, pour des choses plus pointues telles que des personnes qui ont vraiment des problèmes à perdre du poids, qui n'y arrivent réellement pas depuis des années et des années, ça ne sera pas forcément ça votre Saint Graal, quoi. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont avoir du mal avec ces nouvelles intelligences artificielles et je comprends pourquoi. Bref, j'espère que ce format vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, j'espère que vous allez bien aussi. Avant de me laisser, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, évidemment de faire ce petit bouton like qu'on attend toujours, d'appuyer dessus parce que ça nous aide évidemment pour le recensement sur YouTube et sur Internet. Et en attendant, vous décidez de savoir si oui ou non vous voulez que je mange une tarte au thon, aux haricots rouges, au blanc de dinde et au lait d'amande. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.
j'ai fait une faute. Mais là, je sais pas comment ça s'écrit en plus.